Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mars 2022 pour le signe du taureau ascendant et signe lunaire en taureau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Si vous êtes prêts et prêtes, allez c'est parti, amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars. Ici, votre premier message, on vous parle de l'iceberg, on vous parle d'obstacles et de secrets. Un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin, des choses te sont cachées, suis ton instinct. Fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Donc ici, on dit qu'il y a une barrière. Alors, soit c'est une barrière extérieure, ça peut être une barrière par rapport à une personne, peut-être une personne qui vous fait obstacle, c'est peut-être une situation qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez. Peut-être qu'ici, vous êtes en instance de divorce, mais vous aimeriez refaire votre vie sentimentale, mais vous, tant que vous n'êtes pas divorcé, bah vous vous sentez bloqué et vous hésitez à recommencer votre vie. Ça peut être ce genre d'obstacle. Hein, vous voyez quand ça peut vous parler. Ou on vous dit que c'est peut-être vous qui vous mettez vous-même des obstacles. C'est vous qui vous mettez des barrières, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à un projet professionnel, peut-être par rapport à un projet personnel également. Vous avez envie de faire quelque chose. Il y a peut-être une passion qui vous demande, qui vous attire et vous hésitez à vous engager dans ce chemin-là pour X ou Y raison. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ça, il y a un obstacle physique ou psychologique qui vous empêche d'avancer vers vos projets, d'avancer sur votre chemin, qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche d'apporter peut-être une renaissance dans votre vie. Vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut vous parler. Donc ici, on dit vraiment, écoutez votre intuition quand même par rapport à ça, suivez votre instinct et faites-vous confiance. Et vous verrez que en vous faisant confiance et en écoutant votre intuition, vous allez pouvoir regarder la situation sous un angle différent et vraiment, vous allez pouvoir vous poser. Vous allez vous dire, oui, j'ai ces doutes-là. Alors, j'ai tel ou tel doute. Il faut que je me pose pour pouvoir écouter mon intuition, pour pouvoir savoir si j'ai déjà les réponses en moi, pour pouvoir avancer sur ce terrain-là. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y a un obstacle. Mais les obstacles, ça se contourne et puis ça se surmonte également. Donc ici, oui, c'est peut-être des obstacles qui sont mis aussi sur votre route pour vous faire évoluer. Ne perdez pas ça de vue. Hein. C'est pour vous permettre d'avoir des compréhensions et c'est pour vous permettre d'évoluer, de progresser dans votre vie. Ici, quelle créature mythique ou légendaire vous accompagne, amis taureaux? C'est Nanook. Ce dieu esprit joue un rôle important chez les Inuits. C'est lui qui décide du comportement des chasseurs. Il vous invite ici à décider de votre propre comportement face aux situations que vous rencontrez. Vous avez toujours le choix. Est-ce que vous avez toujours le choix? Ici, vous êtes invité à décider de votre comportement. Est-ce que vous avez décidé de contourner l'obstacle? Est-ce que vous avez décidé de surmonter l'obstacle? Ou est-ce que vous avez décidé de rester là où vous en êtes, derrière la barrière, derrière votre barrière psychologique ou derrière cette barrière physique? Vous voyez quand ça peut vous parler, dans quoi on vous dit, c'est vous qui avez le choix. C'est vous qui avez votre destin dans vos mains. C'est vous qui pouvez avancer ou stagner. Le message est clair. Allez, on va aller voir ici quelle est l'énergie avec le tarot du bon karma. Eh bien, c'est le 5 de coupe. C'est une carte qui est plutôt difficile, le 5 de coupe, parce qu'elle parle de chagrin, de perte et de regret. Elle laisse vraiment entendre que vous êtes en deuil de quelque chose ou de quelqu'un qui a quitté votre vie en fait. Alors donc ici ça peut parler du sentimental, mais ça peut parler de quelqu'un aussi au niveau amical, peut-être quelqu'un que vous appréciez au niveau amical. Donc oui, vous êtes en train de faire votre deuil, ou c'est par rapport à une situation aussi, hein. Ça peut parler de situation, vous êtes en train de peut-être faire le deuil d'une situation également, peut-être le deuil d'un job par exemple, hein, si vous avez été licencié. Vous voyez quand ça peut vous parler en tout cas. Ici on vous dit qu'il est impossible d'échapper à cette réalité. La perte existe bel et bien. Donc, quelle que soit la période que vous traversez, on vous dit souvenez-vous que si vous fixez le passé, c'est dans cette direction que vous allez vous diriger automatiquement.
Oui. Plus vous allez rester dans le passé, plus vous allez rester figé, fixé sur le passé, sur ces situations qui vont vous empêcher forcément d'avancer. D'où le fait de Nanook. Hein. Nanook qui vous dit que vous avez le choix. Qu'est-ce que vous avez? Vous restez dans le passé ou vous consacrez à votre présent pour inventer et créer votre avenir. Donc c'est vous qui avez le choix de savoir si vous décidez d'avancer ou pas malgré les obstacles. Et le fait d'être dans cette perte, dans cette douleur, hein, dans ce chagrin, dans cette tristesse, oui, ça vous fait stagner. Ça vous fait stagner et ça représente un obstacle. Donc ici, les cartes, elles se complètent bien, elles expliquent bien la situation en fait. Donc ici, on dit qu'il est temps maintenant de digérer cette situation. Hein. Parce que sinon, vous allez continuer à vous diriger vers votre passé, vers cette situation qui vous ont fait du mal, en tout cas qui vous, par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation que vous avez perdue également. Donc ici, on vous dit vraiment que vous devez faire le point. Vous méritez mieux et vous recevrez mieux aussi à l'avenir. Ce n'est qu'une étape dans votre vie. Il n'y a aucune fin en soi ici. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. On vous dit qu'il est vraiment temps de guérir. Donc certaines émotions sont vraiment délicates et peuvent vraiment vous coller à la peau, ça c'est sûr. Mais maintenant on vous dit que... Alors les émotions telles que le chagrin, telles que la colère, la culpabilité et la honte... Et c'est vrai que vous pouvez trouver cette situation actuelle douloureuse et peut-être que le rôle que vous avez joué vous hante. Ici, c'est peut-être pour ça aussi que vous pouvez éprouver de la culpabilité. En tout cas, c'est pour ça aussi que vous éprouvez du chagrin. Parce que vous dites, mais si j'avais su, j'aurais agi autrement. Mais non, au moment où vous avez agi de cette façon, c'était la meilleure façon que vous pouviez agir au moment où la situation s'est produite. Donc, vous n'avez pas de regret à avoir. Vous avez fait ce que vous avez pu au moment où ça s'est passé, avec les moyens que vous aviez à ce moment-là, avec les connaissances aussi. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps de regarder vers l'avenir maintenant. Vous ne pouvez pas être présent si vous regardez derrière vous. Vous ne pouvez pas vivre dans votre présent. Vous ne pouvez pas être ancré dans votre vie à l'heure actuelle si vous continuez à regarder par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Alors ça peut parler d'une rupture sentimentale, ça peut être parler de la perte d'un véritable deuil aussi par rapport à cette personne. C'est peut-être aussi par rapport à un travail, peut-être que vous faites le deuil d'un job aussi que vous aimiez, enfin vous avez été très licencié, peut-être que c'est vous qui avez demandé aussi à partir pour X ou Y raison, et maintenant vous le regrettez, mais on vous dit non, si tu as pris cette décision à ce moment-là, c'est parce que tu as eu l'impulsion, mais donc maintenant il est temps de te pencher sur ton avenir. Tu as des possibilités, qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce que tu veux créer pour ton avenir? Donc c'est vraiment, ici le 5 de coupe vous dit oui, vous avez des regrets, mais ici on vous rappelle que ce n'est juste qu'un obstacle, si vous êtes là pour apprendre, vous êtes là pour progresser et c'est vous qui décidez du comportement à avoir. Et là, on vous dit qu'il est temps maintenant de guérir et d'avancer vers quelque chose qui va vous apporter mieux que ce que vous avez reçu jusqu'à présent. Alors, au niveau de l'amour, le 5 de coupe et l'amour, on vous dit que si vous recherchez l'amour, cette carte indique que vous avez probablement encore du chemin à parcourir. Bah forcément, regardez le personnage, il se prend la tête encore par rapport à une situation amoureuse. Donc ici, il y a vraiment encore du chemin à parcourir en termes de guérison émotionnelle pour être vraiment prêt ou prête à accueillir une nouvelle personne dans votre cœur et dans votre vie. Vous avez encore des sentiments pour une personne où vous n'avez pas encore complètement digéré une rupture. C'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte. En tout cas, le 5 de coupe peut également indiquer que la personne avec qui vous comptiez construire une relation stable n'est pas exactement, ou n'est pas du tout d'ailleurs, sur la même longueur d'onde que vous. Et cela vous attriste énormément. Donc, peut-être que vous attendiez trop de cette relation trop tôt. Peut-être que cette personne n'est pas faite pour vous, tout simplement. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. L'essentiel est de comprendre comment vous fonctionnez et vraiment ce que vous attendez de l'autre également. Donc ce que vous attendez de l'autre pour avancer et... qu'est-ce que vous attendez de l'autre aussi pour rencontrer enfin, entre guillemets, la bonne personne. En tout cas, la bonne personne qui vous correspondra au moment où vous la rencontrerez. Donc ici, oui, faites cette petite analyse par rapport à tout ça. Si vous êtes en couple ici, on vous dit que cette lame indique
que votre relation est émaillée de problèmes, qu'elle rencontre des difficultés de communication également. Donc cela génère beaucoup de tristesse et d'incompréhension de part et d'autre, hein, parce que ce n'est pas que vous, il y a votre partenaire aussi qui est dans l'incompréhension, qui peut être aussi triste que votre relation en arrive là. En tout cas ici on vous dit que vous avez beaucoup pleuré, que vous avez certainement beaucoup espéré, mais votre couple n'est pas à la hauteur de vos attentes. Donc si vous êtes sur le point de non-retour dans votre relation amoureuse, donc si vous avez atteint ce point de non-retour, on vous dit vraiment de vous donner une chance pour trouver vraiment le ou la partenaire avec qui vous pourrez construire le couple que vous voulez et que vous méritez. Donc ici, oui, il est temps de laisser vos regrets, il est temps de laisser certaines choses derrière vous pour vous concentrer sur votre présent et sur votre avenir, sur ce que vous voulez vraiment construire. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais bon, le 5 de coupe n'est pas une énergie simple, c'est plutôt une énergie difficile, mais elle vous apporte plein de réponses, en tout cas vous apporte de nouvelles questions pour vous diriger sur une nouvelle voie, sur un nouveau chemin, que ce soit au niveau amoureux ou que ce soit au niveau professionnel aussi, parce que si on peut avoir des regrets, mais on vous dit maintenant qu'il est temps justement de laisser vos regrets derrière, qu'il est temps de vous consacrer à votre présent et à votre avenir. Voilà, pour vous, amis taureaux, ce n'est pas des énergies simples, mais ce sont des énergies qui vont vous permettre de vous construire, ou en tout cas de vous reconstruire et de vous permettre d'avancer. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale avec l'Aliasqué. Eh bien, c'est la transformation, c'est la renaissance, c'est le changement. Hein. Vous allez apporter du changement dans votre vie, vous allez renaître aussi par rapport à ce 5 de coupe, parce que vous allez décider de reprendre votre vie en main, vous allez décider de choisir d'avancer. Vous allez décider de passer à l'action. Oui, il y aura peut-être un temps d'introspection, forcément, pour trouver la direction, mais ça y est, en tout cas, je pense qu'ici, vous finirez le mois en reprenant l'envie d'agir, en prenant envie de passer à l'action pour reconstruire votre vie. Donc le changement, la transformation, la renaissance. Ici, on parle de signature, d'accord ou de contrat. On vous parle d'un changement positif. Hein. Il y a une évolution qui va se faire, il y a un changement positif qui va se faire dans votre vie. Et ça, c'est la carte du consultant, donc c'est vous. C'est vous qui êtes vraiment concerné par ces changements positifs, véritablement positifs. En tout cas, il y a un accord positif qui va être trouvé pour vous. Alors peut-être qu'ici, vous attendiez justement, peut-être par rapport à des projets, d'avoir votre licenciement. Peut-être qu'ici, vous attendez peut-être une rupture conventionnelle pour pouvoir percevoir le chômage et pour pouvoir ensuite faire des formations parce que vous avez décidé d'une reconversion professionnelle aussi. Donc ici, ça stagnait. Peut-être qu'ici, vous demandiez si vous aviez fait le bon choix par rapport à ça. Et on vous dit que oui, parce qu'il y a une renaissance, il y a un changement qui s'opère et on dit qu'il y a une jolie évolution. Donc ici, on a un accord, il y a des signatures qui vont être trouvées par rapport à ça. Ou peut-être qu'il y a un accord, il y a des signatures qui vont être trouvées par rapport à un job que vous avez obtenu, mais peut-être que vous étiez en pleine négociation de salaire ou autre, parce que vous aviez des prétentions, et peut-être que vous avez eu peur à un moment donné, peut-être que vous avez regretté d'avoir eu ces prétentions, et on vous dit non, ne regrettez pas parce que ça arrive. Ça va vous apporter une belle évolution, et vous allez vraiment pouvoir apporter vous allez pouvoir avoir gain de cause, entre guillemets, vous allez pouvoir... alors, peut-être que vous n'aurez pas à la hauteur de ce que vous voulez, mais en tout cas, ils seront prêts à augmenter un peu plus, par exemple le salaire, si vous avez des exigences de salaire, ils vont peut-être pas vous accorder ce que vous aviez demandé, mais en tout cas ils vont faire l'effort de monter le salaire, voilà, d'augmenter le salaire d'origine. On parle de la sagesse, votre sagesse ou celle d'une personne à côté de vous, on vous parle de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures. Hein. Les doutes sont là. L'action. Malgré les doutes, on va passer à l'action. Malgré les doutes, vous allez passer à l'action. Vous allez passer à l'action parce que vous voulez construire quelque chose. Vous savez que vous méritez mieux que ce que vous avez eu, que ce que vous avez vécu. Et maintenant, vous allez prendre conscience de cela. Vous allez vous interroger, malgré les doutes, vous allez prendre conscience de tout cela. Vous allez vouloir passer à l'action. Bon, j'arrive pas à tourner la carte. Qu'est-ce qui se passe? Et oui, on passe à l'action pour tourner le dos à ce qui ne nous convient plus.
Donc ici, comme je vous ai dit, il y a un accord qui va être trouvé, qui va vous apporter une belle évolution. Et c'est bien vous qui êtes concerné, puisque ça, c'est la carte du consultant. Donc ça vous concerne bien vous, ça concerne bien vos espoirs, ça concerne bien votre passé, votre présent et votre futur. Ça concerne bien votre vie. Donc ici, il y a un accord. Il y a des signatures qui vont être faites, il y a des accords qui vont être trouvés, il y a un contrat peut-être qui va être signé également. Ça va vous apporter une belle évolution et c'est vraiment vous que cela concerne. Cela concerne vraiment votre vie. Alors les signatures, ça peut concerner aussi un divorce. On n'a pas la carte de la justice, mais si vous êtes en divorce ou si vous êtes en train de, comment dirais-je, si vous êtes en litige par rapport à une affaire, ou vous êtes en litige par rapport à votre ex-partenaire par rapport à votre divorce, ici il y a des accords qui vont être trouvés. Et ça va vous apporter une belle évolution. Ici, on vous dit que vous allez, alors soit vous allez faire preuve de sagesse par rapport à des choses que vous avez envie de voir évoluer, vous avez envie de voir mettre en place. Vous allez avoir la sagesse par rapport à des obstacles aussi qui peuvent se dresser devant vous. Ou peut-être que vous avez une personne dans votre entourage, une personne mûre, c'est une personne qui a beaucoup de sagesse en elle. C'est quelqu'un qui a peut-être vécu, alors on peut avoir 45 ans et avoir un très gros vécu qui ont justement permis d'avoir une belle sagesse. On peut avoir 30 ans aussi, hein. Tout dépend ici du vécu de la personne. C'est en fonction du vécu, c'est en fonction des obstacles que la personne a vécu. C'est comme ça qu'elle acquiert la sagesse, qu'elle peut ici vous apporter son expérience. Donc ici, soit c'est vous, soit vous allez pouvoir compter sur une personne qui va vous apporter son expérience, qui va vous aider à regarder les choses sous un angle différent. On vous dit que cette personne va vous aider à apporter du changement dans votre vie, va vous aider à renaître également par rapport aux difficultés que vous avez. Peut-être elle va vous aider à renaître par rapport aussi à des sentiments. En tout cas, elle va vous aider. Parce que vous aurez décidé de reprendre votre vie en main, cette personne va vous aider. Elle va vous faire part de son expérience, elle va vous faire part de sa sagesse aussi, de son raisonnement, de ses analyses. Et c'est vous qui saurez si vous et c'est vous qui ferez le tri dans ce qu'elle vous donne par rapport à ce qui vous convient, ce qui vous concerne, ce qui correspond à votre vécu. Et en tout cas, cette sagesse-là, le fait d'être épaulé par ce genre de personnes, ou parce que vous avez déjà vous cette sagesse-là, ça va vous ouvrir de nouveaux objets. Ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Ça va vraiment vous apporter de nouvelles ouvertures. Ici, c'est comme si on laissait tomber des œillères. D'ailleurs, ça commence aussi par un O. Vous allez laisser tomber des œillères et vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Vous allez vous dire, mais oui, finalement, j'avais pas vu qu'il y avait cette possibilité-là, j'avais pas vu qu'il y avait cette possibilité-là. Donc ici, vous allez comprendre qu'en fait, vous avez un champ des possibles énorme devant vous. Donc ici, oui, vous allez vous allez prendre conscience que vous avez il y aura beaucoup d'opportunités pour vous et autour de vous, amis taureaux. Alors, opportunité sentimentale, opportunité professionnelle, opportunité peut-être par rapport à vous êtes en poste, mais on vous dit qu'on vous donne un projet à réaliser. Et au début, vous dites, je ne sais pas quoi en faire. En fait, vous allez vous apercevoir que ce projet peut vous... est riche justement en opportunités, en ouverture et que ça va vous parler parce que justement vous aurez cette sagesse là en vous disant ok, on m'a donné ce projet là, pour l'instant ça me parle pas, mais comment je peux prendre il faut que je sois quand même acteur de ce projet puisqu'on me l'a donné et que finalement si je veux décrocher une promotion, si je veux décrocher une augmentation, en tout cas si je veux me prouver à moi-même que je suis capable, il va vraiment falloir que je me bouge. Oui, vous allez prendre votre vie en main, vous allez être décidé d'agir justement pour vous réaliser. Et en changeant votre optique, en changeant votre état d'esprit, forcément vous allez apporter du changement dans votre manière d'être, dans votre manière d'agir également, et ça va vous ouvrir de nouveaux horizons en fait, hein. Ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Ici, on dit que malgré des doutes, vous allez passer à l'action pour tourner le dos à des mensonges, peut-être ici le mensonge, pour tourner le dos à des secrets, pour tourner le dos peut-être à des tromperies, à des doutes, pour tourner le dos à des situations, il y a des personnes qui ne vous conviennent plus, c'est ce qu'on vous dit ici. Il est temps de tourner le dos à votre passé aussi. Vous avez envie de vous diriger vers l'avenir. Vous avez envie de vous reconstruire, ou en tout cas vous avez envie de construire une nouvelle vie, vous avez envie de vous fixer de nouveaux objectifs, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de renouveau.
C'est ça, vous avez envie de renouveau et vous avez envie de vous accomplir dans ce renouveau. Donc ici, c'est pour ça que vous allez passer à l'action, malgré des doutes, malgré des questionnements, malgré peut-être encore certains chagrins, certains regrets. Mais ça y est, vous allez dire, mais non, je ne peux pas rester sur ces regrets, il faut que j'avance. Ici, on dit qu'il y a un accord qui va être trouvé. Alors, vous aurez peut-être la sagesse, justement, peut-être d'accepter cet accord. Peut-être que c'est vous qui aurez la sagesse de proposer cet accord. En tout cas, il va y avoir des signatures. Et ça va apaiser vos doutes. Hein. Ça va vraiment apaiser vos doutes. On a la sagesse sur les doutes, ça veut dire que, bah oui, vos doutes seront apaisés parce que vous aurez eu la bonne réflexion, vous aurez eu la bonne intelligence d'accepter certaines choses. Ou peut-être qu'une personne va vous conseiller, va vous dire, écoute, c'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal, tu devrais peut-être accepter, voir. Et cette personne va vous pousser à vous poser les bonnes questions, elle va vous pousser vraiment à voir si ça colle vraiment avec vos attentes, ou en tout cas avec ce que vous espérez, ou en tout cas avec ce que vous voulez faire de votre vie. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas si oui, il y a quelque chose de très positif. Les doutes, on ne les écoute plus et on sait qu'on est sur le bon chemin et qu'il y a des choses positives qui viennent. Ici, on vous dit qu'il y a une évolution, il y a un changement très positif qui arrive dans votre vie. Alors peut-être ça peut être une rencontre amoureuse, hein, si c'est ce que vous attendiez. Mais en tout cas, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous transformer, c'est quelque chose qui va vous permettre de renaître, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de... oui, de vouloir, d'accepter le renouveau dans votre vie et d'être enthousiaste, d'accueillir avec enthousiasme ce renouveau, cette évolution positive. Et en tout cas, ça va vous redonner l'envie de passer à l'action. Vous retrouvez l'envie d'agir en fait. Vous retrouvez l'envie de prendre votre vie en main. Vous reprenez l'envie d'être acteur et actrice de ce qui vous arrive, de ce que vous voulez construire également. Ici, en tout cas, pour vous, ben, ici, vous allez vous fixer de nouveaux objectifs. En tout cas, vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous pour tourner le dos à des choses qui ne vous conviennent plus. Donc, en tournant le dos à des choses qui ne vous conviennent plus, vous voyez, ça s'imbrique en fait. Hein. Parce que vous allez avoir de nouvelles opportunités, ça va vous permettre de tourner le dos à des choses qui ne vous conviennent plus, ça va vous permettre de tourner le dos à votre passé, mais c'est aussi parce que vous avez accepté de tourner le dos à votre passé que ces opportunités-là vont s'offrir à vous, que vous allez avoir de nouvelles ouvertures, que vous allez avoir de nouvelles... possibilités en fait. Hein. Vous voyez comme ça correspond bien. Ici, on dit qu'il y a un accord qui va être trouvé, qu'il y a des signatures qui vont se faire. Alors, c'est le fait de trouver un nouvel appartement, de changer d'appartement si vous vous séparez. Ici, en tout cas, ça va vous permettre un renouveau. Vous allez vraiment avoir envie de vous épanouir et vraiment, ça y est, vous êtes prêt et prête à prendre votre vie en main et à tourner définitivement le dos à des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne vous concernent plus également. Et c'est vous qui vous transformez. C'est vous qui avez décidé de vous transformer. Oui, il y a des doutes. Oui, il y a des remises en question. Mais vous savez que vous devez en passer par là. Vous devez en passer par les questions et les doutes pour vous transformer. Pour apporter une renaissance, pour apporter un renouveau dans votre vie. En tout cas ici, si vous attendiez un accord, si vous attendiez le fait de vous dire que bah, ça y est, votre divorce est acté, que vous pouvez aller signer votre divorce, que ça y est, il est par tout le monde a pris, ça y est, il y a un divorce qui va ici, on vous dit que le divorce va être prononcé, ça va vous apporter une véritable renaissance, ça va vraiment vous apporter un véritable soulagement. En tout cas ici, tout est fait pour vous dire oui, tout est fait pour vous diriger vers le renouveau, vers la renaissance, et aussi tout est fait pour que vous preniez conscience que c'est à vous de prendre les choses en main. Prenez votre renaissance, prenez les changements, prenez votre transformation en main. C'est à vous d'agir pour ça. C'est plutôt un joli message ici. On est parti de loin, mais en tout cas, il y a des énergies qui vous aident à avancer, qui vous aident vraiment à vous poser les bonnes questions et que vous êtes vraiment sur votre chemin à aller vers quelque chose de beau. Vers quelque chose de beau, on vous a dit que vous méritez mieux. Avec le 5 de coupe, vous méritez beaucoup mieux que ce que vous avez eu. Donc il est temps maintenant d'en prendre conscience. Et il est temps maintenant aussi de retrousser vos manches et d'aller de l'avant, de saisir de nouvelles opportunités et de vous transformer, de transformer votre vie. C'est plutôt un joli message. Allez, on va aller voir ici les messages par décan. Alors, si vous voulez me voir... préparer l'état, vous restez avec moi, hein, c'est avec plaisir. Si vous n'avez pas envie de voir, vous allez voir dans la barre de description, vous avez le timing vous avez le timing pour chacun des décans. Et bien, on se retrouve ou à tout de suite, ou alors on reste ensemble. Allez. Ah bon, écoutez. Celle-là, je vais la prendre. Allez mes guides, pour le troisième décan, s'il vous plaît.
Allez, quelle énergie lumineuse va accompagner les taureaux? Sur quoi devez-vous lâcher prise? Ah non, avant c'est le Lenormand, ici. Voilà. Allez, sur quoi vous devez lâcher prise? Voilà. Allez. Quelle action devez-vous mener pour vous affirmer? Et quel chakra a un message pour vous? Voilà, et j'irai vous lire le message de l'oracle des chakras. Allez. Ah. Allez. Taureau du premier décan, ici, quels sont vos messages? On vous parle d'espoir. Ici, c'est l'étoile. Ici, l'étoile vous dit que vous allez être guidé. Oui, gardez l'espoir. L'espoir, il y a un renouveau qui s'annonce. Gardez l'espoir, justement, de régler les problèmes, d'avoir les compréhensions nécessaires, de franchir les obstacles qui pourraient arriver devant vous, qui pourraient, que ce soit des obstacles psychologiques ou physiques, hein, d'ailleurs. Mais vous allez garder l'espoir. Suivez votre bonne étoile. Vous êtes protégé. C'est ce qu'on vous dit, vous êtes protégé. Donc, il est temps maintenant de ne plus rester dans le passé et d'avancer vers l'avenir, d'avancer vers votre transformation, d'aller vers le changement. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est le chakra sacré. Ici, c'est on retrouve l'envie, on retrouve le plaisir aussi, le plaisir de prendre sa vie en main, le plaisir de rentrer d'agir également. Donc ici, oui, le chakra sacré va vous accompagner. On a envie de nouveau d'avancer, on a envie de nouveau de prendre sa vie en main également. On n'a plus envie de rester dans cet état-là, on n'a plus envie d'être dans les chagrins, on a envie de reprendre sa vie et de reconstruire sa vie en tout cas. Ici, on vous parle de... On vous dit qu'il est temps de regarder les choses de plus près. Regardez la situation qui vous a plongé dans l'affliction, dans la tristesse, dans le chagrin. On vous dit de regarder les choses d'un peu plus près et vous allez vous rendre compte de certaines choses. Peut-être qu'ici, vous allez prendre conscience qu'on vous a caché des choses ou peut-être qu'ici, il vous manquait certaines compréhensions pour digérer la situation, pour pouvoir avancer. Donc ici, c'est ce que vous allez faire. Donc regardez les choses d'un peu plus près. Il est temps maintenant de prendre conscience de certaines choses. Il est temps aussi de faire tomber les œillères et de regarder les choses en grand et en gros. Donc ici, on vous dit, en regardant avec la loupe, vous allez prendre conscience de certaines choses et ça va vous aider à passer à autre chose justement. Ici, on vous parle avec l'arbre. On vous dit avec l'arbre que ça y est, vous êtes prêt et prête à vous enraciner dans votre vie. Vous êtes prêt et prête à être présent dans votre vie. L'ancrage, c'est ça. Hein, c'est je suis présent
au moment présent dans ma vie. Je ne reste pas dans le passé, je ne me projette pas dans l'avenir, je suis dans mon présent. Je suis dans mon présent et dans mon présent, qu'est-ce que je vois? Ben, je fais focus sur ce qui se passe dans mon présent. Oui, je suis dans le chagrin, mais ça y est, maintenant je prends conscience de ce que je veux faire, je prends conscience de qui je suis, je prends conscience aussi de ce que je veux mettre en place et je récupère aussi ma vitalité, je récupère ma puissance et ça y est, j'ai envie de nouveau de grandir, j'ai envie de nouveau de m'expandre également. Donc ici oui, et on parle d'expansion, on parle de reprendre sa force, sa vitalité, on parle de guérison ici aussi avec l'arbre. Hein. Donc vous êtes en train, vous allez guérir certaines choses. Peut-être qu'ici vous avez peut-être que ce qui s'est passé ici, c'est peut-être aussi une guérison par rapport à un schéma répétitif familial ou à une lignée familiale. Peut-être à un secret de famille aussi qui avait peut-être des choses à guérir. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, parce qu'avec l'arbre, on parle l'arbre et ici on voit la famille aussi. Hein. Donc ici en plus on vous parle de protection, vous êtes protégé. Donc ici oui, vous allez voir les choses sous un angle différent, vous allez voir les choses de meilleure manière et ça va vous permettre de mieux vous ancrer dans vos perspectives, mieux vous ancrer dans ce que vous voulez mettre en place pour mieux retrouver votre vitalité également. Ici sur quoi vous devez lâcher prise, on vous dit faites-vous confiance. Oui, faites-vous confiance, faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Oui, ayez confiance et choisissez choisissez votre chemin. Agissez. Vous avez la carte de l'action. Donc ici, vous allez agir. Ici, quelle action vous devez mettre en place pour pouvoir vous affirmer? On vous parle d'ouverture. Ouvrez-vous au renouveau. Écoutez, si ce n'est pas de la synchronicité, j'adore les cartes. Vous vivez une mutation qui annonce un nouveau cycle de vie. Il est temps de laisser aller le passé pour choisir le présent et accueillir le renouveau qui prépare le futur. Eh bien là, on est en plein. C'est ça. Ouvrez-vous au changement qui s'annonce, il vous sera bénéfique. Ouvrez-vous au changement qui s'annonce, ils vous seront bénéfiques. Et bien voilà. Ça conclut très bien. Ici, quel chakra a un message pour vous? On vous parle de la santé physique et ça c'est le chakra racine. On vous parlait d'ancrage. Hein. Je vous parlais d'ancrage, et bien oui, ancrez-vous. Vitalité, force, image du corps et équilibre. Donc ici vous allez reprendre de la force, vous allez reprendre de la vitalité et vous allez retrouver votre équilibre. Et c'est la carte numéro 5. J'aime quand les cartes elles répondent comme ça, c'est fascinant. Donc ici, on dit pourvoyez aux exigences de votre corps et aimez-le tel qu'il est, car il est le temple sacré qui abrite votre âme. Alors, l'histoire de la carte. Assise sur un rocher, une jeune femme contemple la forêt, en se consacrant un moment à elle-même. Dépassée par les exigences du quotidien, elle a oublié son corps et fait fi de sa lumière intérieure. Maintenant qu'elle s'accorde un peu de temps, la force régénératrice de la terre-mère se lève peu à peu et la débarrasse de son stress et de ses soucis, la reconnectant à l'infini de cette même lumière intérieure. Donc ici, on vous dit prenez soin de vous. Prenez soin de vous, chouchoutez-vous et vous allez voir que ça va vous reconnecter. En vous reconnectant à votre corps, vous allez vous reconnecter à vous-même et ici, ça va vous permettre, oui, de tourner une page en fait. Donc le message de la carte. Assourdi par le rythme d'enfer et les responsabilités diverses de la vie moderne, on perd très vite le contact avec son corps physique. Alors que nous sommes souvent amenés à renier cet aspect de notre être, y compris dans le cadre de pratiques spirituelles, cette carte nous recommande de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est vous. Notre corps physique est notre temple, notre chariot, le vaisseau sacré de notre existence. S'il est vrai que notre mental joue des grands architectes visionnaires et que notre cœur emplit notre vie de passion, n'oublions pas que c'est notre corps physique qui permet à notre esprit et à notre inspiration de se manifester. C'est la raison pour laquelle il est capital de le traiter en invité de marque. Et oui, c'est votre corps qui vous permet de vivre en fait. C'est votre véhicule terrestre et oui, il ne faut pas l'oublier. Donc grâce à cette carte, vous allez revenir à la sagesse du corps. Réappropriez-vous l'équilibre dont vous avez besoin entre travail, repos et loisirs. Ne délaissez pas la tranquillité et la solitude au profit de vos activités sociales. L'heure est venue de retrouver une certaine stabilité. Donc oui, n'oubliez pas de vous ménager des moments de solitude, des moments de tranquillité justement pour vous reconnecter à votre corps. Prenez conscience de votre corps et donnez-lui de l'amour. Acceptez-le tel qu'il est, avec sa silhouette, ses nuances et sa constitution bien à lui. Observez-le avec compassion et appréciez sa présence.
Remerciez-le pour ce qu'il vous apporte de plus simple. Un battement de cœur, par exemple. Soyez reconnaissant à vos pieds de tous ces efforts qu'ils fournissent pour vous porter à longueur de journée. Et oui, on prend pour acquis notre corps, mais en fait, il faut lui dire merci aussi. Parce que oui, c'est nos pieds qui nous permettent de marcher, qui nous permettent de marcher dans la rue, d'aller à un rendez-vous galant ou d'aller à un rendez-vous professionnel aussi. C'est nos pieds qui nous permettent de conduire également et nos mains aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Faites en sorte de satisfaire vos besoins physiques en termes de nourriture saine, d'eau pure, de respiration profonde, d'exposition au soleil, de rire, d'amour et de relations. Passez du temps en pleine nature, pratiquez la forme d'exercice physique qui vous convient, offrez-vous un massage ou un repas particulièrement nourrissant. Ne vous contentez pas de survivre, soyez plein de vitalité et d'enthousiasme, donnez une chance à votre santé. Quand on se porte bien, tout le reste coule de source, c'est vrai. Les rythmes du corps s'alignent tout naturellement avec ceux du monde naturel, on entre en phase avec sa véritable nature. En choyant votre corps physique, vous permettrez à l'inspiration de vous illuminer et de vous montrer le chemin. Oui, en choyant votre corps, en écoutant votre corps, vous allez vous reconnecter aussi à votre intuition. Voilà pour vous, amis taureaux du premier décan. Deuxième décan, ici. Ici, on vous parle de vérité. C'est le jugement. Ici, le jugement, oui, la vérité. On vous parle de secret. Vous allez vouloir voir la vérité. Alors, peut-être la vérité par rapport à ce qu'on vous a caché, peut-être la vérité par rapport à ces obstacles. Est-ce que c'est les obstacles, ce sont des obstacles de la vie, ou est-ce que c'est vous qui vous mettez ces obstacles? Donc ici, il y a une recherche aussi de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui nous arrive. Donc ici, on a envie de voir au-delà des apparences, on a envie d'aller voir au-delà de ce que l'on perçoit également. Ici, il y a vraiment une volonté de regarder vers l'infini. Regardez, le personnage regarde l'univers, hein. Le personnage regarde le ciel, et le ciel est infini. Donc oui, vous allez vouloir vous reconnecter à l'infini des possibles aussi, puisque vous allez vous ouvrir, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Donc vous allez vouloir comprendre qu'est-ce qui vous a freiné, qu'est-ce qui vous empêche finalement encore peut-être de passer vers cet infini de possibilités. Mais en tout cas, ici, on veut comprendre, on veut voir ce qui s'est passé pour pouvoir mieux agir également, pour mieux prendre en vie, pour mieux reprendre sa vie en main. Je vais y arriver. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la co-création. Bah oui, co-créer avec l'univers. Qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie? Vous voulez rencontrer quelqu'un de nouveau? Vous voulez d'abord guérir? Vous voulez obtenir ce projet professionnel qui vous intéresse? Vous voulez acheter une nouvelle voiture? Vous voulez changer d'appartement? Vous voulez avoir cette signature? Vous voulez que votre divorce soit prononcé? Eh bien, co-créer avec l'univers. Vous dites à l'univers merci pour l'achat de cette nouvelle voiture. Merci pour cet appart. Merci pour cet appartement dans lequel je me plais énormément. Et faites toujours des phrases positives dans lesquelles vous vous visualisez déjà. Vous vous visualisez au volant de votre nouvelle voiture, vous visualisez déjà occuper un appartement. Alors si vous pouvez visualiser l'appartement, la décoration, ce n'est que mieux, parce que ça permet vraiment de co-créer avec l'univers des situations qui vont se produire en fait. Hein. Donc oui, c'est la co-création qui va vous aider. Co-créer votre vie avec l'univers. Dites à l'univers ce que vous voulez et vous visualisez également. Co-créer, visualiser, et vous verrez que ça va vous aider à avancer. Ça va vraiment vous aider à passer à l'action également. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que c'est une question de temps. Soyez patient et patiente. Il y a un choix à faire. Hein. Alors, le choix à faire, c'est simple. Hein. Alors, vous voyez, en fonction de ce que vous vivez aussi, peut-être qu'il y a un choix à faire. Le choix, c'est est-ce que je reste dans le passé, ou est-ce que je vais dans mon présent et j'ouvre cette porte. Regardez, hein, il y a les portes qui sont ouvertes. Alors, soit je reste dans le passé, ben voilà, je n'avancerai pas. Soit je vais vers mon présent pour inventer mon futur et je vais avancer. Ça peut être un des choix. Peut-être qu'il y a un choix amoureux à faire. Peut-être qu'il y a deux possibilités aussi par rapport à un travail également. On vous dit que c'est une question de temps. Le temps est en train de... Ici... si le choix s'est déjà présenté, on vous dit que c'est une question de temps. Maintenant, il faut que vous fassiez votre choix. Si le choix ne s'est pas encore présenté, mais que vous sentez que vous allez devoir bientôt faire un choix, mais qu'il n'y a pas encore de choix vraiment véritable, palpable, on vous dit que c'est une question de temps. On joue la montre ici. Ou c'est vous qui jouez peut-être la montre pour gagner du temps,
par rapport à ce choix à faire. Mais en tout cas, vous ne pourrez pas passer au travers. Vous avez un choix à faire pour avancer. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Oubliez les ressentiments. Bah oui, oubliez les ressentiments. Oubliez la colère, la culpabilité. Et oubliez le chagrin aussi. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. C'est ce que vous allez faire, hein, parce qu'il y a une évolution positive. On va transformer sa vie et on va passer à l'action. Donc ici, oui, vous allez mettre de côté vos ressentiments parce que vous savez maintenant qu'il est temps d'avancer et de créer votre vie. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer, tout simplement? C'est la clarté. Vivez la clarté de vos sentiments. Tous les sentiments que vous éprouvez sont des indicateurs de votre état d'être et peuvent vous permettre de vous rapprocher de vous-même. Si vous acceptez leur manifestation, prenez conscience que clarifier vos sentiments vous permettra d'agir pour votre plus grand bien. Clarifiez vos sentiments, clarifiez ici vos sentiments pour agir ensuite, pour vous poser les bonnes questions, pour ne plus être dans les doutes, pour vous servir de votre sagesse ou écouter la sagesse de quelqu'un, pour passer à l'action et pour aller vers un nouveau chemin, pour évoluer positivement. J'adore les cartes, c'est magnifique. Ici, quel chakra a un message pour vous? Eh bien, c'est possession, c'est le chakra racine. Objet personnel, finance, bien personnel, trésor. N'oubliez pas que oui, vous êtes un trésor aussi. N'oubliez pas de vous reconnecter à votre propre valeur. Donc, c'est la carte numéro 7. Possession. Profitez des plaisirs qu'apporte une vie matérielle équilibrée, cultivée, honorée, organisée et partagée. Oui, parce que c'est pas parce que vous êtes dans le chagrin que vous n'avez pas par ailleurs une vie équilibrée et organisée aussi. Donc on vous dit d'en prendre conscience, d'être aussi dans la gratitude et de profiter de ça, de ne pas oublier ça de vue également. Donc l'histoire de la carte. Le soleil se couche à la lisière d'un champ. Une enfant de la forêt est assise là, en pleine vénération. Les bois qui ornent sa tête sont décorés d'une quantité de symboles sphériques et lumineux, les souvenirs des moments vécus à fond, chers à nos cœurs. Une clé, une porte, un message de la lune. Chaque possession symbolise une vérité supérieure qu'elle a faite sienne. Elle tient dans ses mains un globe lumineux sacré. Incarnation de l'abondance de la terre et de la capacité de recevoir, cette qualité éminemment féminine. Elle le fait à la fois pour elle et pour les autres, car à cet instant précis, elle-même a tout ce qu'il lui faut. Vous voyez comme c'est très joli. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour avancer, pour oublier vos pleurs, et vous avez tout ce qu'il faut dans votre vie pour vous épanouir également, pour retrouver l'équilibre. Donc le message de la carte, on dit quelquefois que nous sommes des êtres spirituels vivants dans un monde physique. Nous devons consacrer une partie de notre vie à entretenir de bonnes relations avec l'aspect matériel des choses, sans perdre de vue toutefois la source de toute création. S'il est bien évident que l'argent et les biens de ce monde ne font pas le bonheur, nous savons également que le rejet de nos besoins matériels s'avère extrêmement stressant. Bah oui, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur ou le matériel ne fait pas le bonheur, mais il y contribue quand même. Nous sommes quand même dans la matière, il ne faut pas l'oublier. Cette carte vous invite à établir de saines relations avec le monde matériel. Bon, vous les taureaux, vous avez ce côté-là qui est justement matériel, financier, vous êtes bien ancré, vous êtes un signe de terre. Donc de ce côté-là, je ne me fais pas trop de soucis. Ou peut-être qu'il y a un déséquilibre en ce moment et on vous dit, attention, il est temps de rééquilibrer cela. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc gérez bien votre argent, faites l'inventaire de vos possessions, essayez de voir combien d'argent et d'énergie physique entre chaque jour dans votre vie et combien en sort. La balance est-elle équilibrée ou penche-t-elle d'un côté? Ou peut-être avez-vous tendance à trop dépenser ou au contraire à faire des réserves de choses dont vous n'avez pas vraiment besoin? Vous refusez, vous, certains conforts matériels qui participeraient pourtant à votre bien-être. Il est temps d'évaluer vos possessions, d'honorer ce qui compte vraiment pour vous, ce qui vous est précieux et de renoncer à l'emprise inutile qu'ont sur vous certains objets. Donc là, on vous demande de faire le tri aussi. Donc faites le tri voilà, entre les choses qui ont une réelle valeur ajoutée et celles qui se bornent à prendre de la place et à créer du fouillis, barrant la route à ce dont vous avez réellement besoin. Donc faites du tri aussi bien au niveau matériel que j'ai envie de dire aussi autour de vous. C'est peut-être le moment de s'attaquer au grand nettoyage de printemps, de façon à faire de la place pour les trésors de l'existence. Le but n'est pas de donner tout ce que vous possédez, dans la mesure où ces objets reflètent votre personnalité.
Il s'agit plutôt de se débarrasser de toute dépendance, de l'idée qu'il faut absolument garder quelque chose pour se sentir bien. Chérissez les objets auxquels vous tenez et si d'autres vous manquent, réjouissez-vous par avance de leur arrivée imminente. N'oubliez pas que vous méritez une vie prospère et équilibrée. Nous ne sommes que des hôtes de passage du monde matériel, une bonne raison de ne pas chercher à s'enrichir ou à accumuler les possessions. Profitez plutôt des joies impermanente d'une vie matérielle bien gérée, cultivée, honorée et partagez ce que vous avez avec les autres. Donc ici, faites preuve de générosité, partagez vos biens matériels dans la mesure du possible également. C'est plutôt un joli message. Allez, on va aller voir ici le troisième décan. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'équilibre. Ici, c'est la justice en fait. Donc ici, vous voulez rétablir l'équilibre dans votre vie. Oui, vous voulez vous rendre justice peut-être par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à cette tristesse, par rapport à ces obstacles, par rapport à ce secret, par rapport à ces chagrins. Donc ici, vous voulez retrouver l'équilibre, vous voulez instaurer l'équilibre dans votre vie. Regardez, le personnage a le bâton, a le denier, a la coupe et a l'épée ici. Donc oui, il est en équilibre par rapport à ses émotions, par rapport à ses énergies aussi. Et c'est ce que vous voulez retrouver dans votre vie, l'équilibre. Alors là, on est en raccord total. Vraiment. Donc oui, vous voulez ramener l'équilibre, vous êtes concentré, le personnage est concentré sur ses besoins, sur ce dont il veut mettre en place, sur lui en fait. Et oui, regardez, il y a la lumière ici. Donc ici, vous êtes soutenu, vous êtes encouragé, vous êtes protégé par rapport à cette quête ou par rapport à ce besoin que vous voulez instaurer ici. En plus, avec le 11, c'est quand même un chiffre divin. Donc ici, vous êtes divinement accompagné. C'est plutôt un joli message. Ici, quelle énergie va vous accompagner? C'est la sagesse. Ben voilà, c'est la sagesse. Vous aurez la sagesse. C'est l'éléphant. C'est la sagesse qui va vous accompagner par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à cet équilibre que vous voulez retrouver. Vous aurez la bonne sagesse pour retrouver cet équilibre. Vous saurez vous y prendre pour surmonter les obstacles, pour reprendre votre vie en main, pour construire en sagesse. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez construire en sagesse. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de l'ours. Ici, vous avez la force, vous avez la vitalité pour donner naissance à de nouveaux projets. Donc ici, on vous dit que peut-être qu'il y aura aussi un nouveau projet au niveau financier. Alors ici, on vous dit que vous allez avoir les finances et que vous aurez, il y aura des rentrées d'argent. Vous allez être soutenu au niveau financier par rapport à vos projets. Alors c'est peut-être, comme je vous ai dit, peut-être un nouvel appartement. Peut-être qu'ici, vous avez de nouveaux projets, peut-être professionnels aussi, dans lesquels il va falloir investir un minimum. Mais en tout cas, vous avez la force de l'ours. L'ours est là pour vous indiquer que vous avez la force, vous avez la vitalité, vous avez tout ce qu'il faut par rapport à vos nouveaux projets, par rapport à ces changements que vous voulez mettre en place dans votre vie, par rapport à cette renaissance qui arrive pour vous, amis taureaux. On est en raccord total, en tout cas vous êtes encouragés. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis taureaux? Accueillez une complète guérison. Accueillez une complète guérison. On va vous aider ce mois-ci à guérir. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Donc ici, on dit de lâcher prise et d'accueillir cette guérison que l'univers va vous aider à obtenir. L'univers va veiller à ce que vous obteniez cette guérison, que vous guérissiez ce mois-ci, que vous finissiez ou peut-être de guérir. Peut-être qu'il a vu que vous avez peut-être commencé un travail par rapport à ça et il est prêt, l'univers, la source, le créateur, vous voyez comment ça peut vous parler, il est prêt à vous aider, à vous donner le dernier coup de pouce pour vous permettre de passer à autre chose, pour aller vers vos nouveaux projets, pour aller vers cette transformation qui vous tient à cœur. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Vivez la clarté de vos émotions. Eh bien, écoutez, si on n'est pas en raccord, dites-le moi. Vivre la clarté de ses émotions est la clé pour mieux se comprendre et mieux prendre soin de soi. Prenez le temps de ressentir vos émotions et d'en comprendre la source. Vous pourrez vous en servir comme des panneaux indicateurs de votre état et comme des leviers pour poser l'action juste. Pour poser l'action juste, pour aller vers ce renouveau, vers de nouveaux projets. Justement, vous avez la force, vous avez la sagesse. C'est magnifique. Allez-y, amis taureaux, vous avez un grand feu vert de l'univers. Ici, quel chakra a un message pour vous? Eh bien, c'est les chakras racines qui est ressorti.
Donc ici, on vous demande vraiment d'être présent. Pour un signe de terre, on vous demande vraiment d'être vraiment présent, d'être vraiment bien ancré. Donc reliez-vous à Terre, Mère, Gaïa. Allez toucher de la terre. Imaginez-vous que vous avez des pieds qui poussent, des racines qui poussent à la place de vos pieds, qui vont vous ancrer, qui descendent jusqu'au noyau, jusqu'au centre de la terre, pour bien vous ancrer dans votre réalité, pour bien vous ancrer dans votre présent. Parce que je pense qu'au mois de mars, il va falloir que vous... Pour vous reconstruire, pour avancer dans votre vie, il va falloir que vous vous ancriez vraiment dans l'instant présent. Il ne va pas falloir regarder, dévier sur le passé. Il ne va pas falloir encore vous projeter sur l'avenir. Il va falloir construire jour après jour ce renouveau, ces nouveaux projets. Donc ici, on nous parle de refuge, de sécurité, de foyer et de chaleur et de chez soi. Donc ici, c'est le chakra racine également. Donc ici, on vous dit, votre chez vous est le reflet de ce que vous êtes. Prenez bien soin de votre sanctuaire de vie. Donc l'histoire de la carte, bien installé dans un hamac tapissé de mousse, un furet se repose au creux d'un arbre. De son perchoir, il a une merveilleuse perspective du monde dans son ensemble, mais il préfère néanmoins se détourner un moment du tumulte de l'existence pour se consacrer à son sanctuaire personnel. Ce lieu sans prétention qu'il revendique comme sien lui permet de se régénérer et de se sentir en sécurité. Lové dans sa retraite, il voit se profiler à l'horizon toutes les possibilités que peut accueillir son être. Notre chez nous est censé nous servir de refuge. Nous y cherchons un peu d'affection et de sécurité. Ça, c'est le message de la carte. C'est un endroit où nous pouvons baisser notre garde et être nous-mêmes, nous exprimer en toute liberté. C'est le reflet créatif de notre personnalité. Le lieu où vous vivez est-il le miroir de votre vraie nature? Y a-t-il des zones que vous feriez mieux de ranger ou de réaménager? Grâce à cette carte, vous allez prendre le temps de recréer votre foyer à votre propre image. Utilisez des couleurs et des photographies représentatives des aspects de votre nature que vous souhaitez souligner. Mettez de la vie à l'aide de plantes et de fleurs parfumées. Rangez tout ce qui traîne et ouvrez grandes les fenêtres pour aérer et pour aider l'énergie à circuler. Donc ici, on vous dit de vous poser un moment et de regarder si votre appartement, votre habitation ressemble à l'image que vous voulez avoir. En tout cas, ressemble, peut-être qu'il y a des modifications. Comme on change, eh bien, on a envie souvent de changer aussi certaines choses de notre intérieur. On a envie de changer de meuble, ou on a envie de déplacer ce meuble, ou on a envie de peut-être de refaire un petit peu la déco, de changer les cadres de place. Voilà. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais c'est ce qu'on vous dit ici. Réaménager ou aménager votre chez vous à votre image. Désherbez votre jardin, changez vos meubles de place, repeignez un mur, allumez une bougie ou un bâtonnet d'encens. Emplissez l'espace de musique, d'amitié et d'expérience correspondant à l'énergie que vous voulez attirer. Consacrez du temps et de l'amour à votre foyer, de manière à ce qu'il ait une âme. Donnez-vous à fond, votre chez vous vous le rendra bien. Et oui, votre chez vous vous le rendra bien. Et en vous sentant en sécurité, ça va vous permettre vraiment de surmonter aussi les obstacles et de surmonter aussi, de faire le point sur vos émotions également, amis taureaux. On est en raccord avec tout. Ici, on va aller voir pour conclure, on va aller voir ici quel animal vous accompagne au mois de mars. Quel animal a un message pour vous? S'il vous plaît, mes guides, quel animal accompagne le taureau? Eh bien, c'est le corbeau. Le corbeau qui fait partie de quelle famille? De la transformation. Écoutez, voilà, c'est le raccord. Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Donc ici, il y a vraiment la transformation à amener dans votre vie. Et là, c'est le corbeau qui va vous délivrer le message. Et il est où, ce cher corbeau? Il est là. Il vous dit, offre à la terre ce qui vient de la terre, car en abandonnant ce qui est mort, tu prépares déjà ta renaissance. Donc, abandonnez votre passé, laissez le passé au passé pour aller vers votre renaissance. Les mots-clés sont le changement, la guérison, la transformation, la mort, le deuil, l'enterrement, la rupture, le déménagement, la renaissance, la magie, le chamanisme et les rituels. Donc, tout correspond à ce qu'on a déjà vu ensemble, même si certains mots n'ont pas été prononcés, cela correspond. Donc, lorsque le corbeau apparaît,
Dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre rapport au deuil et vous aide à enterrer ce qui s'achève, à ne plus vivre comme des morts vivants. Le corbeau vous invite à vous détacher des relations mortifères. Il peut venir vous avertir qu'une histoire à laquelle vous vous raccrochez est terminée et qu'il est temps de vous séparer, de déménager, de transformer. Généralement, votre cœur le sait, mais vous refusez de l'admettre, préférant l'apparent confort des habitudes au risque de la nouveauté. Le corbeau vient vous aider à enterrer l'ancien pour passer à autre chose et pour accueillir une renaissance. Ou une naissance. Cela peut être la fin d'une histoire amoureuse toxique, la fin d'un métier qui ne vous correspond plus, d'un lieu de vie trop petit, trop chargé de souvenirs ou plus adapté, ou simplement l'invitation à laisser mourir un souvenir, à laisser mourir aussi une façon d'être, une vieille habitude. Le corbeau vous invite au changement, au renouveau, à la prise de risque. Le corbeau est un animal lié à la magie. Il ouvre la porte de notre monde. Il est le guide de nombreux rituels ésotériques. Chez les Tibétains, il est reconnu comme une émanation du grand protecteur des enseignements sacrés. Il vous ouvre sur une autre dimension. Il est porteur de l'amour véritable et de la fidélité. Du reste, les corbeaux sont des oiseaux qui sont fidèles toute leur vie en couple. Le corbeau est porteur de son paradoxe. Son cri fait peur et le son de son nom, corbeau, vous rappelle que pour voir la beauté, il est nécessaire de regarder au-delà des apparences, d'ouvrir vos yeux, vos oreilles et votre cœur. Donc, ouvrez vos yeux, vos oreilles et votre cœur. Et on vous parle vraiment de renaissance, de transformation. Ici, vous êtes appelé à transformer votre vie, à renaître aussi par rapport à certaines émotions, par rapport à un certain vécu. Il est temps maintenant d'avancer vers ce renouveau, vers cette naissance ou cette renaissance. Il est temps d'évoluer et de progresser. Allez, on va aller voir un dernier message ici. Quel est votre mandala? Allez, un mandala pour les taureaux, s'il vous plaît. Le chemin de vie. L'important dans la vie n'est pas le matériel, mais l'intérieur. Je suis sur terre pour évoluer dans la lumière. Les défis de la vie se placent sur mon chemin pour me faire grandir, me rendre plus fort et me libérer de toute noirceur. Plus j'avance, plus je travaille sur moi, plus je deviens pur et grand au sein de l'univers. Plus vous avancez, plus vous travaillez sur vous, plus vous devenez pur et grand au sein de l'univers. Donc vous êtes amené ici à avancer et à travailler sur vous pour vraiment vous sentir unique et pour vous sentir vraiment, pour sentir que vous faites partie d'un tout et que vous faites partie de l'univers. Donc ici, oui, vous êtes sur votre chemin de vie. Oui, la vie vous place des obstacles, des défis à relever, mais c'est pour vous aider à progresser et à avancer sur votre chemin. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous guider et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mars. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très beau mois de mars. Il va y avoir du travail, mais au bout du compte, c'est pour votre mieux-être, c'est pour construire votre vie, pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux et quelque chose qui vous fera vibrer. Donc prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.